Ça va mieux? Ouf, je rentre encore, c'est fabuleux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes le samedi 5 avril et il est à peu près 9 h du matin. Je suis désolée pour cette mine affreuse. Mais comme vous pouvez le constater ou pas, là ça doit pas se voir quand même, mais je suis enceinte, je suis censée accoucher le 16 avril, donc nous sommes le 5, dans 11 jours, et je suis aux aguets du moindre signe. Je me dis s'il vous plaît, faites que j'accouche bientôt quoi, parce que vraiment j'en ai marre, les nuits sont horribles, je dors très peu, bien que ça va, j'ai eu une très bonne grossesse, mais là vraiment j'en ai plutôt marre. Enfin, bref. Donc, j'ai décidé de vlogger aujourd'hui et demain, donc samedi et dimanche. J'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous montrer aussi. Je pense que ça va être sympa, surtout qu'il fait beau. Pour vous expliquer un petit peu la situation, nous avons déménagé dans le fameux appartement. Regardez, visionnez le précédent vlog, vous comprendrez pourquoi je dis le fameux appartement. C'est un appartement que je trouve très laid, mais au final, je m'y sens plutôt bien et donc, bon, c'est l'essentiel. La chambre de la pépette est enfin terminée. Enfin, terminée, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, il y a tout le nécessaire. Elle peut sortir librement, elle ne manquera de rien, c'est le principal. Je vous montrerai la chambre ce week-end de la petite. J'ai des petits trucs assez sympas de créatrice à vous montrer. Pour vous expliquer un petit peu le programme de la journée, en tout cas ce matin, il faut que je passe à la boucherie pour mon homme. Ouais, je dois faire ça. Il faut que je me douche, que je me brosse les dents, que je me fasse les soins d'hygiène nécessaires pour pouvoir vivre en société tranquillement. Il faut que je prépare aussi ma gamelle car nous allons aller sur Albi. Car j'ai une esthéticienne, Laura, qui m'a écrit sur Insta. Elle m'a proposé la prestation de mon choix en échange d'un peu de visibilité, de quelques stories. Je l'ai trouvée totalement adorable dans ses propos, enfin dans ses écrits. Elle sait que je suis enceinte et donc elle sait aussi que la position allongée est très difficile pour les femmes enceintes. Physiologiquement, c'est très très délicat et ça peut vous créer même des malaises, ce que je fais. J'ai vraiment du mal avec la position sur le dos. Mais bon, elle a dit qu'elle allait s'adapter, qu'elle ferait au mieux pour que je sois bien. Enfin, je l'ai trouvée très très adorable dans nos échanges. Elle va me faire normalement, je crois, un massage repulpant visage. Ça tombe très bien. Merci Laura. Donc on a rendez-vous à midi. Je trouve ça bien de mettre en avant en fait les commerçants d'Albi, de ma région. Il faut qu'on aille, je vais en profiter, ma grand-mère s'est fait opérer du genou. J'allais dire c'est fait opérer, mais non, c'est pas français. Elle s'est fait opérer du genou. Donc elle est actuellement à l'hôpital d'Albi. Nous allons aller la voir, lui rendre visite. Et en même temps, au préalable, je vais me préparer un tube. Et je mangerai avec elle, enfin avec elle, elle aura déjà mangé, hein, vu que les plateaux sont servis à midi, il me semble. Mais je mangerai mon tube là-bas. Je prends pas de petit déjeuner ce matin parce que mes parents nous ont invités au restaurant hier soir. J'ai mangé une glace, elle me reproche de malade. Pourtant, je mange beaucoup plus sucré, chose que je ne faisais pas avant la grossesse. Oups, j'ai postillonné, pardon. Demain, dimanche, donc nous irons sans doute faire une petite randonnée, histoire de faire descendre la pépette. J'en ai tellement marre, hein. Mais je sens qu'elle va être vraiment accrochée jusqu'au bout. Donc je vous prends avec moi sur une petite randonnée. Il va faire beau, donc ça va être sympa. Peut-être qu'on ramassera des réponchous s'il y en a. C'est des sortes d'asperges sauvages, je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas. Je répondrai sans doute demain à la FAQ que j'avais lancée sur Instagram. Je vais répondre à toutes vos questions en lien avec ma grossesse, le sport, la nutrition. Je vais vous montrer aussi les affaires que je vais emporter avec moi le jour J à la maternité. Alors j'ai pas vraiment fait ma valise à moi, celle de la pépette c'est ok, mais la mienne c'est pas vraiment fait à part tout ce qui est cache téton en lien avec l'allaitement et mes couches périodiques parce qu'apparemment c'est la super orgie après la fameuse délivrance. Bon, enfin bref, je vous passe les détails. Je finis mon café, mon infusion.
Je vais aller me doucher. À tout à l'heure. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous dire dans cette introduction que mon organisation future va complètement changer finalement à 15 jours du terme. À la base, le papa... Donc, je vous dis le prénom de la future pépette. Je ne fais aucun suspense. Elle va s'appeler Louise. Louise, on en avait conclu que ça serait le papa qui la garderait durant ces 6-8 prochains mois. On préférait d'une part pour des raisons personnelles et en plus, c'était surtout pour nous dégager un maximum de temps à nous deux, comme on est assez sportifs tous les deux. On s'était dit qu'au moins on pourrait alterner facilement et que je pourrais reprendre mes activités en toute tranquillité. Au final, ça va pas du tout se passer comme ça vu qu'on lui a proposé un poste la semaine dernière et il a commencé vendredi. Donc un poste auquel on ne refuse pas. C'est pour ça qu'il a pris cette place. Mais il va bosser les week-ends comme moi. En plus de ça, il a pour activité de faire sapeur-pompier volontaire. Il est en train de se former là-dessus. Je pense que de ce fait, il n'aura que très peu de temps. Ça va être une organisation tellement incroyable de mettre en place les gardes. Faut que je vois avec mon boulot, voir si mes postes coïncident avec son emploi du temps. Mais ça va être une galère incroyable. On va essayer de se débrouiller, mais voilà, je voulais vous dire que finalement ma reprise sportive va être plus compliquée que prévu. Par contre, je suis très contente. J'avais pris 2 dossards, un en septembre, un en juillet pour 2 trails différents et ils ne travaillent pas ces week-ends-là. Non mais franchement, si ça c'est pas un appel, bref. Je suis trop contente, je vais pouvoir quand même faire ces 2 trails. J'espère pouvoir en faire d'autres, hein, mais bon, déjà sur cela, c'est calé. Bref, c'était tout. Je voulais juste vous rajouter ça. Le temps passe tellement vite, c'est un truc de fou. Oups, je vous ai cogné. Bon, j'arrive à la boucherie, au moins ça sera fait. Il y a un truc qui est incroyable depuis que je suis enceinte. Et ça s'accentue de plus en plus là sur la fin, c'est que je suis complètement... Ah, là, pardon. Je suis complètement impatiente, c'est-à-dire qu'il faut que ça aille très vite. Et alors, sur la route, c'est très compliqué. Je m'agace rapidement. Alors que de base, je suis une personne hyper tranquille, hein, mais plus ça y va... Allez, vas-y, je postillonne encore. Mais plus ça y va et plus c'est compliqué et nous sommes à fleur de peau, nous, les femmes enceintes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est compliqué. Bon, bref, je vais à la boucherie et je vous reprends après. Bon, l'institut est à peu près une demi-heure, donc il faut que je bouge déjà. Je me suis préparé un truc hyper rapide. Heureusement, j'ai toujours un tube de riz dans mon frigo, donc ça aide. Je me suis mis 125 grammes d'haricots verts en boîte. Moi, c'est pratique, ça me fait les petits légumes. De riz, j'ai à peu près 200 grammes cuits. Je me suis rajouté des noix, 16 grammes pour tout ce qui est bon lipides. Et je me suis pris également 120 grammes de jambon blanc. C'est pas un repas très élaboré, mais j'ai pas le temps. Et à la fois, je mange quand même équilibré bien. Je vais manger là sur le trajet une banane. Je commence à avoir un petit creux. On est à peu près 37 grammes de protéines sur ce repas. Par contre, on est hyper haut déjà en glucides, 82 grammes. Et en lipides, c'est pas énorme, hein, mais bon, voilà. Et je me prends une petite bouteille d'eau. Putain, j'ai oublié la banane. Alors, je sors de chez l'esthéticienne et franchement, mon Dieu, elle a des doigts en or. Je vous la recommande si vous avez envie de vous faire des sessions massage. En plus, elle va développer tout ce qui est massage crânien, de ce que j'ai compris. Ah, vraiment, j'ai adoré. Je te remercie, Laura, pour ce moment. Alors, elle a l'institut qui est excentré du centre-ville d'Albi. Ce qui est pratique, vous pouvez vous garer facilement. Je vous mets son lien dans la barre d'infos. Je me sens tellement bien. Bon, mais de ce fait, c'est pour ça que je n'ai plus de sourcils. Je ressemble à rien. Maintenant, on va voir mamie à l'hôpital. Et putain, je ressemble... Mon Dieu. Franchement, je me reconnais plus. Je suis toute bouffie avec la grossesse. Allez, on monte le Kilimanjaro. T'es toute seule là? Comment elle va, la plus belle de mon cœur? Il faut aller aux toilettes. Ah ben, ça va bien, je tombe bien.
Je mange enfin, j'ai trop la dalle et j'ai surtout très soif. On va aller prendre une crêpe ici pour ma grand-mère. Parce qu'apparemment elle n'a pas bien mangé à midi, ça va lui faire plaisir. La petite crêpe. Je suis sortie donc de l'hôpital, j'ai ramené ma glacière à la voiture. Comme ça, je peux aller faire un petit tour dans le centre-ville tranquille. Je vais aller à Bouchara. Je vais me racheter des petits pochons, enfin, plusieurs petits pochons et un grand pour pouvoir mettre mon linge sale dedans. Donc on va voir ça. Magnifique, elle dit vraiment. J'adore. Après j'irai à Grand Frais. J'ai un bide énorme. Hello, on est à la maison. Je vais collationner, j'avais hâte. J'ai hyper chaud, donc je vais me faire quelque chose de frais. Fromage blanc 0. Pourquoi je le prends 0? C'est parce que juste je préfère manger mes lipides ailleurs. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais en gros, je préfère avoir une source de lipides autre que celle du fromage blanc. Ce qui, j'en achète plus car c'est 3-4 fois plus cher. Ah, je suis claquée. Donc j'ai à peu près 250 g de fromage blanc, 72 g de fruits rouges surgelés de chez Picard. Je les aime beaucoup, en plus ils sont pas très caloriques. Et j'ai 25 g de miel d'acacia pour le côté sucrant. Voilà, la petite collation. Je voulais vous dire aussi, parce que c'est une question qu'on m'a posée très régulièrement sur Instagram. Donc la question était si j'avais eu des vergitures durant la grossesse. Et la question est non. Donc je vous montre les produits que j'ai utilisés tout le long. Donc j'ai commencé les applications à partir du 5e mois. On dit que c'est à partir du 3e mois, mais bon, j'en ressentais pas l'utilité. Donc à partir du 5e, j'ai payé en tout ces deux produits une quarantaine d'euros. Mais honnêtement, je pense que ça m'a quand même bien sauvé la peau. Sur le ventre, j'ai rien du tout pour l'instant. Mais bon, il me reste encore 15 jours. Donc je ne sais pas, écoutez, je croise les doigts, je touche du bois. Là, ça c'est les petits pochons que j'ai trouvés à Bouchara, je voulais vous les montrer parce que je les trouve très mignons. Je vais y mettre mes petits chaussons de ma terre dans celui-ci. Celui-là, je vais l'utiliser comme sac de linge sale, donc voilà, voilà. Alors je vais vous montrer la chambre de Louise. Alors, je vous fais un petit room tour. Là, on a reçu la gigoteuse, donc sa gigoteuse, voici le nom de la créatrice d'ailleurs. Mais regardez-moi ça, comme elle est trop trop belle. Franchement, je trouve ça, je la trouve juste splendide. Là, on a fait faire une couronne, c'est la maman d'une copine qui me l'a faite. Je la trouve juste magnifique. Je vais vous montrer ça de plus près. Et comme vous pouvez le voir, c'est en fleurs séchées. Elle est vraiment trop trop forte. Si jamais vous me demandez, je vous donnerai l'insta de sa maman. Elle est vraiment très douée. Pour vous expliquer, donc on a pris cette commode chez Ikea. Le lit vient de chez Ikea aussi, 59 €, c'est très bien. Son petit siège pour le bain, c'est mimes. On a pris aussi cette planche pour y mettre donc le matelas allongé. On a préféré prendre le matelas allongé incliné. Je trouve ça plus ergonomique en vrai. Là, on a son petit sac pour la maternité avec les bodys, etc. Les petites affaires. Ça, les vêtements de naissance, je les ai dans ma valise par contre. Ça, c'est la marque de mon sac à linge. Pour les couches, je vais tester plusieurs choses, mais j'ai pris celle-ci, donc c'est la marque en moins. J'ai pris aussi les pommettes de chez Inter. Enfin, ça, c'est génial, mais je vous l'avais déjà présenté dans le précédent vlog. J'ai aussi voulu prendre cette desserte qui me sera très pratique quand je ferai le change de bébé à ce niveau. Et au niveau des produits, j'ai pris cela de la marque Uriage. Alors, il y en a deux qui sont très bien notés sur Yuka à 100 et un autre qui est un peu bof. Donc, je sais plus lequel c'est, mais je ne le rachèterai plus. Ensuite, Biolan, c'est une très bonne marque pour les bébés. En tout cas, sur Yuka, elle est très bien notée. J'ai des couches de les petits culottés aussi que je vais tester. Je pense que je vais prendre un abonnement chez eux. Je sais pas, je verrai. Bon, j'ai quelques petites babioles en bas. Ici, voici comment on a rangé un petit peu les vêtements. Toutes ces affaires, c'est une amie qui a accouché en décembre qui me les a données. Alors franchement, je lui dis merci énormément parce que j'ai économisé
énormément d'argent et en plus ils sont tellement de belle qualité. Je leur remercie beaucoup. Un draousse que j'ai déjà lavé. Enfin voilà pour l'organisation. Ça c'est pour la poussette. Ah, les petites lunettes, regardez-moi ça. C'est tellement beau. Ça c'est des bibis, mais je compte allaiter. Mais quand le papa voudra lui faire un biberon, il y aura ça au cas où. Ensuite, j'ai pris ce transat de la marque Maxicosi, il me semble. Et ensuite, la poussette, c'est une Cibex. C'est la Cibex Baby Luxe S3, je crois. Enfin, ils font des poussettes, c'est le prix d'un scooter, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. Les petites étagères, elles viennent de chez Verbaudet. Regardez-moi ça. Oh, j'adore!